Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Papa Blogueur. Aujourd'hui, je vais vous présenter un nouvel accessoire pour le Kenwood Cooking Chef que j'ai reçu en test grâce à Kenwood. Donc un grand merci à Kenwood pour cet ustensile supplémentaire qui pourra s'accorder avec mon Cooking Chef que j'ai acheté il y a une paire d'années. Donc pour la petite histoire, ma maman en avait déjà un, donc lorsqu'on a dû acheter un robot familial pour faire la cuisine, on est parti sur le format, un gros format comme ça, qu'un grand bol, etc., pour faire tout ce qu'on veut. Donc voilà, je ne l'ai pas encore déballé, donc je viens juste de le recevoir. C'est un appareil pour faire, c'est un spiraliseur pour faire différents types de coupes de légumes, là, comme on peut voir ici. Donc grâce à ces fonctions, on va pouvoir s'amuser pour faire des présentations sur les plats ou faire justement des nouvelles recettes. Donc voilà, on va pouvoir regarder la bête ensemble. On commence par les instructions. Donc, c'est assez épais. Il y a pas mal de langues, on verra bien. Donc, dedans, ça se présente comme ça. Hop, on va tirer un peu. Bon, ça, c'est bien emballé. Hein. Donc, voici le carton. On enlève le carton, on va le poser derrière. Donc, dedans, on a... Ah, il y a différents bouts là, comme on peut voir. C'est sûrement pour faire les différents types de coupes, comme présenté sur le carton. Ensuite, on a hop, une pièce, une seconde pièce, et une dernière pièce. Voilà. Hop, je mets ça derrière. Ça. Ah, il y en avait encore une de cachée derrière. Et le dernier en bout. Voilà. Donc maintenant, étudions le manuel. Donc voilà, je viens de laver les éléments, comme précisé dans la notice. On lave toujours les éléments lorsqu'ils sont neufs avant de s'en servir. Maintenant, on va les mettre en route. Donc la notice précise, donc on commence par celui-ci et on va les emboîter un à la fois. Donc on a celui-ci qui va se boîter ici après, là devant. Donc on va prendre cet élément-là qui va se mettre ici. On va choisir un des triangles où il y a une découpe dessus. Donc j'en ai pris un peu par hasard comme ça. Donc il faut l'emboîter dedans. Il faut vraiment le tourner jusqu'à temps que voilà, il s'est bien enclenché. Parce que s'il est mal mis comme ça, forcément ça va mal se terminer. Donc on le tourne, voilà. Là les deux sont bien enclenchés. On va passer à l'élément suivant, c'est celui-ci. C'est pareil. Hop, il y a un petit clic ici. Là, vous voyez, il suffit de cliquer dessus. Hop, et voilà, ça tient. Donc maintenant, on va finir par le dernier, le poussoir. C'est pareil, il y a une rainure là, une rainure là. On va prendre, il y a deux creux ici, on va prendre, hop. Donc on va pouvoir mettre les légumes ici, pousser avec ça, et le tour sera joué. Donc ici on met le bol de récupération là. Donc ici on va enlever l'élément devant de faible puissance. Il suffit de tourner là, on enlève doucement. On prend le robot. Hop. C'est la première fois que je m'en sers. Donc, on se retrouve après quelques jours parce qu'en fin de compte, je n'avais pas reçu l'adaptateur pour mon modèle de Kenwood. En fin de compte, l'appareil est compatible avec tous les Kenwood, mais pour les anciens modèles, il faut un adaptateur comme celui-ci. Donc voilà, donc je l'ai reçu par la poste. Donc c'est quand même pas mal de voir ce petit problème, parce que si vous avez un modèle de quelques années comme le mien, donc il vous faudra cet adaptateur qu'on va plugger là devant pour pouvoir insérer l'appareil. Autre point aussi entre deux, dans la notice ici, donc... ils expliquent donc comment mettre l'appareil, le spiraliseur sur le Kenwood, mais dedans on a aussi deux tableaux avec les différents légumes qu'on peut utiliser dans le spiraliseur, et on ne peut pas utiliser tous les embouts en fonction du légume, parce qu'en fin de compte le légume peut être mou, peut être ne pas forcément être droit, donc il préconise justement d'utiliser des légumes qui sont plutôt droits, quitte à faire des découpes et utiliser le reste dans une soupe ou dans un plat. Et donc dedans on a seulement des petites croix ou des petites coches pour dire que tel ou tel accessoire est possible. Pour les accessoires en dessous, ici on a des petits symboles qu'on voit là. Donc ici on a une vague, ici après on a des numéros pour faire des découpes différentes, et ces numéros on les retrouve justement dans la notice ici. Donc il suffit de s'y référer
afin de pouvoir utiliser en fonction du légume et de la recette choisie. Et ensuite, dans la notice, on a quelques recettes ici qui sont disponibles en fonction des accessoires et des légumes qu'on veut utiliser. Après, sur Internet, on peut en trouver d'autres. Sur le site de Kenwood et sur les livres qu'ils proposent à la vente également. Donc voilà. Donc j'ai préparé là derrière quelques légumes une fois qu'on aura installé pour pouvoir faire le test en live. Normalement j'aurais utilisé le robot directement de Kenwood à passer devant, mais j'ai préféré prendre un plat transparent pour pouvoir voir la découpe des légumes et ce que ça donne dedans. Donc pour l'installation, c'est simple encore une fois. On prend on va prendre l'appareil, on choisit la coupe, on va prendre simple. Pour l'instant on va prendre la râpe pour faire des lamelles. Donc voilà, comme j'avais déjà dit au début, on prend le premier accessoire, on glisse dedans, on prend le deuxième, on glisse dedans et on va tourner jusqu'à temps qu'il s'enclenche. Maintenant qu'il s'est enclenché, c'est bien. On va prendre l'accessoire suivant, celui-ci, on met dedans, on tourne, il y a un clic, il est bien spécifié là. Et à la fin, on va mettre le légume ici et le poussoir enfin. Là, je pose ça là. Donc ici, j'enlève la protection frontale. Donc normalement, sur certains modèles de Kenwood, on peut directement le plugger dessus, mais pour mon modèle, ça ne fonctionne pas. Donc voilà, on a un petit accessoire ici qu'il suffit de visser. La notice, elle précise comment on doit l'insérer, parce que j'ai voulu le mettre comme ça directement, comme quoi, je pourrais dû regarder. Il faut appuyer sur le petit bouton sur le côté, afin de pouvoir... Hop, voilà, et maintenant il tient. C'est quand même plus simple. Ici, il y a une petite vis de sécurité, il faut vraiment la dévisser à fond, parce qu'autrement, l'appareil n'arrivera pas à s'enclencher dessus. Je l'ai vraiment desserré à fond. Hop, voilà. Et après, il n'y a plus qu'à visser. On a l'appareil qui est ici, on a le poussoir qui est là. Et on va utiliser, pour commencer, une jolie courgette. Donc, il faut couper les deux bouts, donc laver le légume. Et ensuite, il est précisé qu'il faut couper plat pour que le poussoir puisse être bien stable dessus. Si un légume en biais ou pointu comme une pomme de terre, ça ne pourrait pas bien marcher. Donc forcément, les bouts, on peut les utiliser après pour autre chose. Donc vous voyez, il y a même une marque qui se fait. Donc voilà, on va le mettre dedans. On va mettre là, il n'y aura plus qu'à pousser. Donc, avant de commencer, on va regarder s'il faut une puissance spécifique. Donc voilà, donc un réglage maximum de 4 ici. Donc comme prévu dans la notice, il faut bien lire avant utilisation. On ne peut pas utiliser à fond le Kenwood, c'est une puissance maximum de 4 pour pouvoir utiliser cette option spiraliseur. Donc voilà, on va le mettre ici en route, on va déjà le mettre à 1, on verra ce que ça donne. 1, c'est pas suffisant. Voilà, donc il faut appuyer en même temps, bien mettre dans la rainure, et voilà le résultat derrière en dessous. Donc le fût est assez sympa quand même. Hop. On nettoie un peu. Voilà, donc on a des légumes ici qui sont tranchés comme ça. On va les faire à la vapeur après, ça va être sympa. Donc ça change un peu de la présentation classique, soit en rondelle, soit autrement. Donc il va en rester un petit peu dedans. Hop, il suffit de le passer là. Et c'est terminé. Donc je vais le passer à l'eau et on va changer d'ustensile. Donc attention aux lames et le coupe, il faut vraiment nettoyer avec précaution. Hop, je prépare un deuxième plat. On a fait la courgette avec cette option ici. Je vais prendre celle-là, là, donc, pour faire les pommes de terre. Donc comme tout à l'heure, je tourne pour que ça s'enclenche bien. Je place, on entend le petit clic. Et je vais prendre une pomme de terre un peu plus grosse, celle-ci, que je mets dedans. Voilà. Donc il faut bien enfoncer le poussoir sur le légume pour qu'il soit bien dedans. Donc ensuite, on remet en route. Et voilà, ça coupe en spirale. Voilà, donc il faut bien ça. Il faut vraiment... Après, on a des petits légumes en forme de cône. Donc voilà, on voit la marque, et bon, le reste, c'est pareil, on peut l'utiliser dedans ou dans une autre recette à côté. Donc ici, c'est comme tout à l'heure, la courgette, elle est en forme de spirale.
qu'on pourra faire au four, c'est assez sympa. J'en avais déjà fait sur des bâtons de pommes de terre. Donc on peut faire comme une sorte de chips au four, on met un peu d'huile, on mélange doucement et après on fait griller au four. On va essayer une autre option et on va essayer, il faut pas, le 2 on peut pas pour les pommes de terre. Donc ça, le 2 on peut pas, on va prendre le 6, tiens, ça c'est grand, ça devrait aller. Hop, on enlève doucement, attention à la lame. On prend la pomme de terre, là j'ai coupé le bout, on va mettre le 6 dedans. Appuie sur le numéro 4 s'il te plaît. Voilà. Et voilà. Donc ici on a comme des linguini. Donc, on peut faire comme ça des pâtes de pommes de terre, ce qui peut être très amusant. On peut mettre ça dans la friture, à la poêle, à la vapeur, comme on veut. Bon. Et ça peut amuser les enfants. Donc on va essayer un autre accessoire ce coup-ci. Encore une fois, on retrouve un légume en forme de pointe. C'est assez rigolo aussi quand même. Donc voilà, c'est ma dernière pomme de terre. Le plus simple, c'est peut-être même de faire ça. Hop, voilà, c'est plus amusant. Voilà, comme ça on a enfoncé dedans. Hop. Donc j'ai enfoncé directement le légume dedans. Hop, j'aurais plus qu'à pousser, ça sera plus simple. Pousse, on ne force pas trop, il suffit de pousser. Et là, voilà, on voit déjà, ça fait comme des chips, c'est très amusant. Voilà, hop, on arrête. Voilà. Donc en fin de compte, il faut savoir prendre en main l'appareil, quoi. Mais en fin de compte, une fois qu'on a fait 2-3 tests comme ça part tout seul. Donc ici, on a vraiment des pommes de terre, donc un peu l'aspect de chips. On peut les couper en morceaux après et les faire justement au four à environ 120 degrés pendant 1 heure et surveiller la cuisson. Et un petit peu huilé avant et hop, on a les chips maison. Ici, on peut les faire à la vapeur et celles-ci, on peut même les faire dans un plat sans problème. Donc c'est assez sympa, c'est rigolo. D'ailleurs aussi, là sur le côté, on voit bien les différentes utilisations possibles. Là, ils ont fait des pommes, mais les pommes, il faut pas qu'elles soient ni juteuses ni friables, parce que justement, après l'appareil, ça n'arrive pas à couper. C'est ce qui est précisé dans la notice. Donc on peut faire des carottes, etc. C'est assez sympa pour la décoration, mais aussi pour changer un peu. Voilà, en bonus, j'ai d'abord lavé les pommes de terre après les avoir découpées avec la machine. Ensuite, je les ai mélangées avec un peu d'huile et des épices dans un sac en plastique. Donc voilà, et on va mettre au four à 230 degrés pendant 20 minutes à une demi-heure, jusqu'à temps qu'elles soient croustillantes. Et voilà, les pommes de terre au four sont bien grillées. On va attendre que ça refroidisse un peu pour pouvoir les déguster. Et pour les courgettes, ça sera un mélange avec des herbes, donc coriandre, origan, persil et échalotes. Et on va les faire au micro-ondes façon vapeur. Et voilà, les courgettes vapeur sont finies. C'est vraiment sympa, ça change un peu des rondelles. Cette vidéo de présentation de l'accessoire Kenwood spiraliseur est terminée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter, à la partager et à vous abonner à ma chaîne. Merci.